Donc bonjour à tous. Donc bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je filme comme ça dans mon salon, un peu en mode papote, parce que j'avais envie de papoter avec vous, parce que ça fait longtemps, parce que je suis désolée pour mon absence, mais en fait, enfin oui, je suis désolée, je sais que je devrais être beaucoup plus régulière parce que pour vous c'est pas cool en ce moment. Enfin ces vacances j'ai pas tellement géré, on est d'accord, mais voilà, pour moi, YouTube, c'est pas mon métier. Je gagne pas d'argent avec YouTube. Ça me permet pas de vivre. C'est une passion. Et donc, j'estime que, comme c'est une passion, ben, je fais des vidéos quand j'en ai envie. Rien ne m'oblige à en faire. Et ma vie n'en dépend pas. Après, j'adore faire ça. Ça me rend super heureux. J'adore pouvoir vous parler, etc. Mais voilà, si j'ai pas envie, si j'ai la flemme, ben, je fais pas de vidéos et voilà, c'est tout. Maintenant que l'école a repris, enfin j'ai eu ma pré-rentrée vendredi, je commence vraiment lundi. D'ailleurs, ça va être dur de reprendre le rythme, je sais pas vous, mais moi ça va vraiment être dur. Euh, je sais plus trop où on est, mon frère nous a coupé, vous et moi. Non mais enfin voilà, je pense que je vous expliquais ma pré-rentrée, que maintenant que l'école a repris, je vais vraiment essayer de reprendre un rythme beaucoup plus régulier sur YouTube. C'est bizarre mais j'arrive plus à être régulière quand j'ai ma routine qui a repris en fait, parce que comme c'est les cours, ben, je fais rien l'après-midi. Juste mon horaire va être 8h, 17h30 tous les jours, donc ça va être un peu compliqué. Mais je trouverai le temps, en tout cas j'essaierai. Évidemment mes études passent avant YouTube, mais j'essaierai toujours de vous trouver le temps. D'ailleurs, expliquez-moi dans les commentaires en quoi vous êtes rentrés, enfin quelle étude vous avez commencé ou en quelle année, comment ça s'est passé. Moi, je pense que vous le savez, mais je suis définitivement en sage-femme. J'ai très hâte de voir comment ça va être. Si vous voulez une vidéo au cours de l'année sur, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on fait en sage-femme, n'hésitez pas, je vous le ferai avec plaisir. Donc aujourd'hui, je voulais juste faire un peu de papote avec vous. Et en même temps, je voulais vous parler d'un sujet, de quelque chose de pas très glamour, c'est les boutons. Pourquoi j'avais envie de vous parler des boutons? Parce que je dirais que dans ma vie maintenant, c'est mon plus gros complexe. C'est mon acné. Euh, j'ai réfléchi longtemps à vous tourner cette vidéo sans maquillage pour que vous voyez un petit peu mieux genre l'état de ma peau, etc. Mais je me sens pas assez à l'aise que pour tourner une vidéo sans maquillage. Enfin, des fois je me démaquille sans souci devant mes amis le soir. Enfin, parfois je me maquille pas trop. Mais voilà, là je le ferai peut-être un jour, mais enfin, vous verrez sûrement dans un Get Ready With Me ou quelque chose comme ça. Mais là, je me sentais pas encore prête à vous tourner une vidéo totalement sans maquillage. Alors, vous allez me dire, mais Pauline, enfin, il y a des gens qui ont beaucoup plus d'acné que toi sur le visage, etc. Oui, mais la particularité de mon acné, ce qui est extrêmement chouette, c'est que j'ai des boutons, donc surtout au niveau des joues, du menton, enfin un peu de la zone T en fait, et des cicatrices, mais mes boutons limite sur le visage, c'est pas le pire. J'ai un peu d'acné ici, genre sur le torse, on va dire, ça passe encore, mais j'ai énormément d'acné au niveau des épaules et du dos. Et ça, je peux pas supporter. C'est vraiment devenu genre enfin pas un handicap, j'abuse, mais c'est vraiment devenu un complexe et un problème de vivre avec ça. Parce que quand je cherche une robe, genre que ce soit pour mon bal réto cette année, etc., je suis toujours là, oh non, faut pas que ce soit trop décolleté dans le dos, faut pas que ce soit ouvert devant, faut pas que ça soit ci, faut pas que ce soit là. Limite, je voudrais une robe col roulé, quoi. Ce qui n'est pas facile à trouver entre nous. C'est pareil pour les habits, c'est pareil, j'ai envie d'aller au spa avec des potes, je me dis, oh non, je vais pas proposer, c'est vrai que je vais me mettre en maillot. Mes cousins ont une piscine, ils m'ont proposé une fois d'aller nager, j'étais là en mode non, moi je vais rester en t-shirt. Enfin, c'est vraiment devenu extrêmement complexant et extrêmement ennuyeux dans la vie de tous les jours, voilà. Euh, et je voulais vous parler un petit peu de ce que j'ai déjà fait pour essayer de traiter mon acné et ce que je n'ai pas encore fait mais qui commence à me trotter de plus en plus dans ma petite tête. Donc tout d'abord j'ai essayé des produits basiques hein, comme tout le monde, la Roche-Posay, des petites crèmes, des petits machins, des petits sprays, des petits lavants mousseux là. Enfin j'ai essayé plein de choses. Il y a certaines choses qui m'ont aidé mais rien n'a fait disparaître mon acné. Euh,
Pour vous citer quelques produits que j'ai particulièrement aimés, j'ai une crème de la mer morte, je vous mettrai des petites photos, qui m'a particulièrement aidée, mais ça pue l'algue. Et ça fait des traces genre orange sur les oreillers, pas cool. Euh, le nettoyant moussant de La Roche-Posay de la gamme Effaclar est extrêmement pas mal. Je vous montrerai ici aussi. Et un produit que j'aime aussi beaucoup, c'est de chez The Body Shop. C'est le... Comment ça s'appelle ça? Le l'exfoliant à l'arbre à thé pour les peaux justement à problème. Donc qui est déjà assez visé. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Il permet vraiment d'enlever toutes les peaux mortes, enfin, d'une fois par semaine, faire repartir notre peau à zéro niveau peau morte, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, j'en ai vraiment eu marre et j'ai voulu prendre des médicaments. Sauf que, je sais pas si vous savez, je suis essentiellement soignée par homéopathie. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est genre pas prendre des médicaments hyper chimiques qu'on peut trouver en pharmacie, etc. C'est se soigner essentiellement par des petites granules, des plantes, des gouttes, etc., etc. Ma grand-mère est pédiatre homéopathe, c'est de là d'où tout ça vient. Et donc ma maman était vraiment très comment dire ça, très contre tout simplement les traitements d'acné par voie orale, enfin en médicaments, parce qu'en fait c'est généralement des antibiotiques qu'on prend et à force de prendre des antibiotiques, notre corps s'y habitue. Et donc le jour où on aura vraiment besoin de prendre des antibiotiques pour X ou Y raison, mais notre corps sera déjà habitué et ça aura 1000 fois moins d'effets. Et puis ça fait... Les médicaments pour les boutons, il y a extrêmement beaucoup d'effets secondaires. Donc on a été voir un dermatologue homéopathe, donc quelqu'un qui s'occupe des problèmes de peau mais par homéopathie, euh, qui m'a posé beaucoup de questions pour essayer de voir à quoi mes boutons pourraient être dus, mon acné, et il m'a proposé des petites granules que je devais prendre genre 3 jours avant d'être réglée, enfin un truc en rapport avec les règles. J'ai fait ce truc jusqu'à en vider le pot, ça n'a extrêmement pas fonctionné. Mais quand je dis extrêmement pas fonctionné, c'est extrêmement pas fonctionné, ça n'a rien fait du tout. Donc là j'ai dit à ma maman, écoute moi j'en peux plus, je sais que t'es extrêmement pas pour, mais là j'en peux plus, je vais péter un câble. Donc on a été chez un autre dermatologue qui m'a prescrit un médicament qui s'appelle Tétralysal. C'est des petites pilules, vraiment, je sais pas si vous voyez les emojis de pilules rouges et jaunes, bah, c'est exactement ces pilules-là, je vous mettrai des photos. Euh, donc ça c'était des gélules, des antibiotiques à prendre le matin et le soir pendant 3 mois. Et j'ai fait ça 2 fois, j'ai fait 2 cures de 3 mois. J'en ai fait une et ça a aidé. Plutôt sur le visage, pas trop dans le dos, un peu ici. Ça a aidé, mais juste aidé quoi. Euh, Après les 3 mois, c'était vraiment bien parti dans le visage. J'ai arrêté donc vu que mon traitement de 3 mois était fini. Ça a complètement repris, complètement. Enfin, pas complètement, mais je veux dire, les boutons sont réapparus après quand j'ai arrêté de prendre les pilules. Euh, j'ai refait un traitement de 3 mois quelques temps après. Pareil, ça avait bien marché. Et puis de nouveau, quand j'ai arrêté, hop là, c'est reparti. Ça a jamais fait partir mon acné dans mon dos. Euh, Ensuite, j'ai arrêté parce que tétralysal, enfin il y a un moment, je vais pas prendre ça toute ma vie pour que ça s'arrête quoi. Et j'ai essayé de prendre la pilule. Bon, il n'y avait pas que pour cette raison-là, mais parfois la pilule ça aide pour l'acné. Là, ça fait 3 mois, je pense, que je la prends. Toujours pas extrêmement de résultats, hein. Et donc là, ce qui me trotte dans la tête, c'est de prendre Roaccutane. Je sais que c'est la solution extrême, que les effets secondaires sont genre malades, genre lèvres explosées, tellement elles sont sèches. C'est un truc qui évidemment assèche la peau à fond pour enlever tout le sébum. Peau du visage sèche, possibilité de dépression. J'espère que je n'irai pas jusque là si je le fais, hein, ce serait un peu triste. Mais voilà, je sais que c'est vraiment une solution assez extrême et je sais pas si je suis prête à sauter le pas, mais en même temps, ça devient tellement complexant et impossible, enfin impossible. C'est possible de vivre avec ça, mais ça devient vraiment ennuyant, ça devient vraiment complexant, ça devient vraiment
insupportable en fait. J'hésite à me lancer. Donc, si je prends Roaccutane, je vous ferai une vidéo à la fin de mon traitement pour vous expliquer tout ça. Mais voilà, moi je suis toujours là pour vous donner des conseils. Enfin, j'adore ça. Aujourd'hui, je voudrais vous demander à vous de me donner des conseils. Euh, et je demanderai ça plus particulièrement à ceux qui ont fait évidemment Roaccutane. S'il y en a parmi vous qui ont fait Roaccutane, j'aimerais que vous me disiez, que vous me dites, j'aimerais que vous m'expliquiez en commentaire comment s'est déroulé votre traitement, quels effets secondaires vous avez eu, est-ce que ça a marché sur vous, enfin voilà, tout ce que vous pouvez me dire sur Roaccutane et j'essaierai de trier les infos, de peser le pour et le contre et de prendre ma décision finale. Euh, mais voilà, je voulais parler de ça avec vous parce que je sais que je dois sûrement pas être la seule à souffrir des boutons. Je sais que c'est un sujet extrêmement chiant, pas glamour. Et que voilà, parfois ça peut vraiment être très complexant. J'en suis vraiment très complexée, j'essaye de vivre avec. Longtemps je me suis dit Pauline ça va partir, mais à un moment quand ça fait 4 ans, c'est bon quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à parler de votre parcours à vous avec nos gentils amis des boutons dans les commentaires et de me dire comment ça passait votre rentrée. Je vous fais évidemment d'énormes bisous, je vous aime très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.